Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Retour en salle. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, film réalisé par Mark Webb qui est sorti le 30 avril dernier dans les salles. Ce film est la suite de The Amazing Spider-Man, reboot de la franchise du même nom qui est sorti en 2012. Qui ne connaît pas Spider-Man? Moi? Voilà, c'est mieux. Petite séance de rattrapage. Peter Parker, alias Spider-Man, est le héros le plus populaire de l'univers Marvel. Son histoire? Peter Parker, un jeune lycéen brillant mais peu sûr de lui, se fait un jour piquer par une araignée radioactive. Il va alors développer des pouvoirs, mais qui dit pouvoir dit responsabilité. Et après la mort de son oncle Ben, dont il est en partie responsable, Peter n'aura de cesse de suivre le dicton de son oncle. Tout pouvoir implique de grandes responsabilités. Dieu? Non, oncle Ben, c'est toujours un succès. Eh, c'est là on la garde pas, hein. On la coupe, hein. Autant le dire tout de suite, je suis un méga fan du personnage de Spider-Man et depuis mes 10 ans. Oui, tiens. J'ai lu les comics depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et bien sûr, j'ai vu et adoré, et oui, je dis bien adoré la trilogie de Sam Raimi sur Spider-Man. Mais bon, ça c'est un autre débat, et si vous voulez justement une vidéo sur ce sujet-là, dites-le moi dans les coms. Donc ok, on peut le dire, je suis un fanboy. New York, la ville qui ne dort jamais, la ville de tous les dangers. Depuis peu, un héros est là pour protéger les habitants de cette ville, son nom, Spider-Man. Une bien lourde responsabilité que Peter Parker, l'homme sous le masque, doit assumer. D'autant plus qu'il doit concilier cette vie de super-héros avec celle de Monsieur Tout-le-Monde. Heureusement pour lui, il peut se confier à sa petite amie, la belle Gwen Stacy. Tout s'accélère quand un nouveau méchant fait son apparition en la personne d'Electro, qui se sentant trahi par Spider-Man, ne rêve que d'une chose, sa mort. Et pour ne rien arranger, le retour d'un vieil ami à Peter, Harry Osborn, va lever le voile sur l'ennemi numéro 1 de Spider-Man, Oscorp. C'est la deuxième fois qu'ils me font le coup. Allez, félon. The Amazing Spider-Man, premier du nom, pour moi c'était ça. Et le deuxième c'est plutôt ça. Il y a de l'électricité dans l'air. Pour commencer, je sais pas si les mecs y sont au courant, mais pour qu'il y ait une certaine tension dans un film de super-héros et que l'action soit survoltée, il faut un bon vilain. Je sais pas moi, un mec disjoncté qui pète un fusible avec un charisme d'une intensité magnétique, électromagnétique. Bref, tout ce que n'est pas Electro, le méchant du film, interprété par l'excellent acteur Jamie Foxx, qui est ici très mauvais. Sorry, Jamie. Max Dillon, avant de devenir Electro, est un homme qui n'a pas du tout confiance en lui et dont personne ne fait attention jusqu'au jour où Spider-Man lui sauve la vie et lui adresse la parole. Et là, on sort l'accessoire qui montre que le mec, il est un peu bizarre et qu'il a une double personnalité. Vous l'avez ? Ouais, vous l'avez, le fameux miroir. Miroir égale dualité, égale manque d'originalité, égale grossièreté des faits quand c'est trop mal fait. Allez, poubelle hein. Et puis... Ouais, merde, 7 ans de malheur. Non mais surtout, le pire, c'est ça. Ce look cliché, quoi. Non mais le mec avec sa calvitie, la mèche de côté, le look geek, loser, on appuie bien le fait que le personnage est tout simplement... pathétique. À aucun moment il n'est attachant ou intéressant. Vous savez, le moment où le spectateur se met à sa place. Ben non, là non. Vous avez vu sa gueule? Non mais ça manque grandement de profondeur psychologique au niveau écriture tout ça. Non, et ne me dites pas qu'Electro va avoir droit à sa musique électro. Si. Pourquoi c'est si important pour moi un vrai méchant? T'as pas une question plus pourrie là? M'énerve lui. Je ne sais pas moi, mais il me semble qu'un héros ne peut pas prouver sa valeur et donner du sens aux actions qu'il va entreprendre s'il n'est pas confronté à une force opposée, un antagoniste parfait qui serait en fait, en quelque sorte, sa part d'ombre. Lisez, Vogler, Campbell, Vogler. Le fait d'avoir aussi introduit un deuxième méchant à la personne d'Harry Osborn, qui est un personnage méga important dans l'univers de Spider-Man, eh ben là me dépite quoi. Car ce personnage est sous-exploité, c'est hallucinant comme il sert à rien. Psychologiquement il est raté, ses motivations sont bidons, et sa transformation en bouffon, et ainsi que le combat final là, et ben tout ça c'est à vite oublier hein. Et je ne vous parle pas du méchant Rhino qu'on voit dans la bande-annonce et que vous allez attendre très très longtemps. Lui, il est simplement là pour dire « Eh les gars, n'oubliez pas qu'il va bientôt y avoir un film sur moi et mes collègues les Sinister Six. Là, on a foutu
plein d'indices super subtils dans le film, hein, vous allez voir, c'est awesome, 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 awesome. Et on ne s'arrête pas là, le film est mal fichu. Le film démarre pourtant sur les chapeaux de roue avec une superbe scène d'action, aux effets spéciaux spectaculaires, puis tout s'écroule petit à petit avec une deuxième partie super longue, entrecoupée de l'histoire d'amour entre Peter et Gwen. Je t'aime, mais moi je t'aime plus. Mais en fait si je t'aime, et crotte, et oh là là. Puis la dernière partie où on revoit Spider-Man parce qu'il s'est un peu fait oublier pendant plus d'une heure, le bougre, et l'on finit par le combat final qui pique. Et non, pas épique. Un héros immature et parfois insolent qui plaira sûrement aux ados, mais peu au public habitué à un cinéma plus adulte. Hey, c'est quand que tu parles de moi en bien là? J'y viens. Ok, je vais rester alors. Point positif pour ce film ainsi que pour le premier, c'est la façon que Spider-Man a de bouger, qui je trouve correspond bien à l'idée que je me fais de Spider-Man. Il a des manières un peu nonchalantes et le physique longiligne de l'acteur Andrew Garfield va bien à l'araignée. Les scènes aériennes où la caméra colle parfaitement à Spider-Man, ainsi que les ralentis durant les scènes d'action sont agréables. Le fait que Spider-Man balance pas mal de blagues est aussi assez fidèle aux comics et ça se marie bien aux scènes d'action. Oh, tu connais la blague de la banane dans l'oreille? Allez, dégage! Allez, vas-y, dégage. Bon, vas-y, je veux plus te voir, dégage. Spoil alert, spoil alert, spoil alert. Une chose à relever que j'ai trouvé surprenant, c'est le respect d'un rebondissement cher au lecteur de Spider-Man. Je parle bien sûr de la mort de Gwen Stacy, jouée ici par Emma Stone, qui au passage est un peu transparente dans le film. Pendant tout le film, je me suis demandé, mais est-ce qu'ils vont oser? Eh bien oui! Cette scène est bien réalisée mais très mal amenée, la faute à un combat final qui ressemble à un encéphalogramme plat. Voici la scène de la mort de Gwen. Moi, j'aurais plutôt fait ça comme ça. Non? The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, est une suite à vite oublier pour tous les fans de l'araignée. Les méchants sont insipides, les enjeux dramatiques sont très légers, et l'histoire d'amour est insipide. Tu l'as déjà dit, insipide. Je dis ce que je veux! Donc une histoire d'amour insipide, digne d'un film pour adolescents, ce qui semble être revendiqué par la production. Dommage! Reste de bonnes scènes d'action, quelques idées intéressantes ici et là, et un rebondissement surprenant. Pour ma part, ce film franchisé me semble justifier son existence que pour les prochaines suites ou spin-off annoncées, en espérant un meilleur spectacle. Eh, tu connais la blague de... Il est passé où?